keke faro kpodo nwere Iye mawe no gezere Etra masomi tele monu de Ila mama wire do tanu ye Nwada gbe pomo feja godo jena mo Onto gbe ramede la gbe timi masoye hoton Gosi fija fi orun keke henadio Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre 3. Le chapitre 3 qui parle du plan de trading. Le plan de trading. Nous avons déjà fait l'introduction, le chapitre 1, le chapitre 2. Pour ceux qui veulent regarder les vidéos antérieures, c'est sur notre chaîne YouTube. C'est également sur notre chaîne Telegram, sur TikTok. Vous pouvez suivre les vidéos précédentes. Maintenant, le chapitre 3, nous sommes là, qui nous parle du plan de trading. C'est quoi un plan de trading? Un plan est un ensemble d'étapes ou d'activités à effectuer pour un objectif donné. Ici, c'est prendre l'objectif, c'est ouvrir une position. Ce n'est pas si la position est gagnante ou pas. C'est l'ouverture de la position. Prendre un trade, c'est la prise qui est l'objectif. Le résultat ne fait pas partie de l'objectif. C'est l'ouverture, la prise de position. C'est ça qui est notre objectif. Parce que le résultat importe peu. Quand on a un bon plan combiné et une bonne stratégie combinée avec un bon plan. D'entrée, je tiens à préciser que le taux de réussite d'un trader régulier, ne nous l'aurons pas, ne nous mentons pas, ne va pas dépasser les 40-50%. Pour les plus grandes institutions, le taux va jusqu'à 60-70. Pour les grandes institutions, qui ont des machines, des supercalculateurs, qui ont des traders vraiment aguerris et non des particuliers comme moi, comme vous, comme nous, voilà le taux. Donc, ne croyez pas au taux de 100, de 90, non. D'entrée, je vous dis ça. Donc, le plan de trading, vous devez savoir, ça doit prendre en compte tout ça là. Donc, c'est la prise. Le résultat, c'est un autre travail qui s'effectue après le trading, après la prise de position. Donc ici, le plan de trading est l'ensemble des conditions sine qua non pour la prise de position. C'est ça. Ce n'est pas pour un trade réussi. Non. C'est pour l'ouverture de position. Ces conditions varient d'un trader à un autre. Néanmoins, des éléments sont indispensables. Quel qu'en soit le trader, vous allez voir qu'il y a des éléments, c'est toujours les mêmes éléments, ils vont prendre en compte. Nous avons au nombre de ces éléments le marché, la stratégie, l'unité de temps, le money management et autres. L'utilisation d'un plan de trading est utile car il permet de se mettre à l'abri de l'overtrading qui est à la base de la perte des capitaux, qui est à la base des suicides, de tout ce qu'on connaît, des prises de position à tout bout de champ. C'est qu'on ouvre des positions seulement et quand tu te poses toi-même plus tard la question pourquoi j'ai pris cette position, c'est que tu ne te trouves pas la raison. C'est ça. Avec un plan, vous avez toujours entendu parler de discipline. Le trader doit être discipliné, mais c'est ce plan de trading qui enseigne la discipline. C'est le plan de trading qui te donne la discipline. C'est ça. Donc c'est la base de l'organisation et de la discipline, le plan de trading. Donc pour concevoir un plan de trading, voilà les éléments que vous devez choisir. Il y a le type de marché. Vous choisissez un marché. Vous allez voir des apprentis traders, des débutants qui, aujourd'hui, c'est que ils analysent le forex et après avoir, ils tombent sur les indices. Après, c'est qu'il est en train d'analyser les actions de Apple. Je vous dis, chaque action, chaque marché a ses spécificités. Les actions de Apple, pour quelqu'un qui vit au Bénin, c'est de 14h à 22h. Voilà, c'est de 14h à 22h. Alors que si c'est le forex, c'est là, de lundi au vendredi. Si c'est les indices synthétiques, c'est du lundi au lundi. 24h sur 24. Si c'est, comment ça s'appelle,
et le marché des cryptos, parce que c'est un marché vraiment émergent. Mais n'oubliez pas que la volatilité aussi diffère d'un marché à un autre. Donc vous devez choisir un type de marché bien bon, le marché qui vous... Ça, c'est que ça me va. Les stratégies marchent sur n'importe quel marché, mais à des différences près, parce que chaque marché a ses spécificités. Et pour un apprenti et pour un débutant, je vous dis, il ne peut pas cerner toutes ces choses. Donc il va cramer des comptes, cramer, perdre de l'argent. Donc vous choisissez un type de marché, c'est très important, le choix du marché. Moi, je suis un trader forex, donc je trade le forex, les devises. Il doit choisir un seul marché pour faciliter son apprentissage. Un seul marché sera l'objet de l'apprentissage. Le forex est le marché sur lequel nous travaillons. Mais chaque apprenant est libre de choisir son marché. Les stratégies marchent partout à quelques différences près. C'est ce que je vous ai expliqué. Après le choix du marché, vous choisissez votre unité de temps. On parle de time frame. L'unité de temps ou time frame est un outil fondamental qui bloque beaucoup de traders. Il choisit une unité de temps propre à son style de trade. On a 3 styles de traders. Il y a les scalping, ceux qui sont des traders vraiment agressifs, qui travaillent sur les petites unités de temps. Et les intras, ceux qui sont là, bon, ils vont laisser la position pendant 1-2 jours là, et ils coupent. Déjà, c'est que l'objectif est atteint. Et ceux qui sont des swingers, ceux-là, ils utilisent plus le H4 et les grosses unités de temps. Il est important de savoir qu'il faut travailler sur une seule time frame. Il ne sert à rien de chevaucher entre les différentes unités de temps. Ça, c'est important. Vous allez voir des traders, ils vont vous dire, ils vont commencer leur analyse en daily, oui, qui veut dire en journée, les bougies journalières. Après, il vient en H4. Rapidement, tu le vois, il quitte H4, il l'a analysé. C'est toujours sur le même graphique qu'il analyse en H4 et bim, tu le vois en H1. Ce n'est pas terminé. Il analyse. Et puis, celui que tu as vu en H1, il te passe directement en M15, voire M5 pour dire qu'il veut maintenant prendre position. Il a trouvé l'opportunité en H4. Maintenant, la confirmation, c'est en A et comment ça s'appelle? C'est en M15. Il a eu la bougie de confirmation ou bien les configurations de confirmation. Et maintenant, pour rentrer, il faut qu'il aille en M5 pour prendre maintenant de position. Je vous dis, on n'en a pas besoin. Tu travailles en H4. L'opportunité s'est présentée en H4. Ton SL veut être déterminé en H4. Ton objectif, ton TP veut être déterminé en H4. Alors pourquoi tu veux aller en M5 pour prendre de position? Attends la confirmation en H4. Tu as ta confirmation en H4, ouvre ta position en H4. Donc vous travaillez sur une unité de temps bien précise. C'est que c'est comme ça. Il ne faut pas à gauche et à droite. Non, ça ne se fait pas. Voilà le plan. Il y a maintenant la stratégie. Nous avons déjà parlé de la stratégie. La stratégie définit sa façon d'analyse. Elle consiste à identifier le contexte du marché, à repérer les zones proches et susceptibles de réagir avec le prix. C'est en effet l'application de la célèbre formule TNS, tendance, niveau, signal. Elle est importante dans la réussite du trader car la première partie du travail se repose sur elle. Et si jamais la base est faussée, il n'y a plus rien à espérer. Celui qui utilise le chartisme n'aura pas les mêmes zones que les trendlines. Il en est de même pour les supports et résistances. Et je vais vous montrer des exemples ici. Regardez. Donc, quelqu'un qui veut ça, la stratégie, c'est qu'il veut utiliser sa stratégie, c'est les trendlines. Il a tracé sa droite de tendance. Il va attendre patiemment que le prix retourne sur la droite de tendance pour entrer dans celle. Parce que la tendance, on sait clairement que c'est une tendance baissière. Alors, il va patienter que le prix revienne sur la droite de tendance et il va prendre son sel. Simplement, voilà la stratégie. Mais quand il voit ça, il y a d'autres éléments qu'il va prendre en compte.
là, il aura sa confirmation en H4, il a tout, il prend et puis il va profiter du mouvement. Mais si c'est que c'est les supports et résistances qu'il trade, vous voyez, c'est toujours le même graphique de l'euro-dollar. Mais voilà, il y a une différence. Celui qui trade les supports résistances, les cassures et retest, il va tracer ses supports résistances. Il va tracer les supports qui ont été cassés. Parce qu'il a déjà identifié le contexte qui est baissier. Il prend maintenant son sel lorsque ça va revenir sur ces niveaux. Il attend. Lorsque ça revient, il voit le signal. Donc, il attend les signaux et il prend son sel. Simplement. Voilà. Maintenant, si nous allons maintenant à quelqu'un qui utilise le chartisme, il a vu le W. C'est ça, on appelle double bottom. Donc, il va attendre la cassure et retest. Regardez, le retest, c'est fait. On est toujours sur, et ici c'est H4, et regardez le gold. Il a fait le retest, après, ça a bougé vers le haut. Donc, c'est comme ça. Chaque stratégie va vous donner des points d'entrée différents. Donc, si vous utilisez, vous combinez deux stratégies pour analyser une seule parité, c'est que vous allez vous perdre. Quelqu'un va vous dire ça va vers le haut, quelqu'un va vous dire ça va vers le bas, et là on est confus. On est confus. Donc, pour éviter ça, adoptez une seule stratégie. Et un petit rappel, c'est qu'avec une seule parité et une seule stratégie, vous pouvez être un trader rentable. Vous pouvez faire assez de chiffres avec, je dis bien, une seule stratégie, une seule façon d'analyser et une seule parité. C'est juste que vous attendez, vous patientez et vous avez toutes vos confirmations. Vous prenez, vous tapez des TP. Vous tapez SL, vous tapez des TP. Vous tapez des SL, vous tapez des TP. Mais à cause du ratio, vous allez beaucoup sortir, vous allez en sortir gagnant. Nous allons revenir sur le ratio. On évolue. Maintenant, il y a la watch list. La watch list, après avoir analysé les graphiques, identifié le contexte et repéré les zones clés, on écrit les actifs présentant une potentielle opportunité dans un cahier. C'est la watch list. On parle de liste de surveillance. La liste de surveillance est importante car elle permet de se focaliser sur les actifs dont l'analyse est faite au préalable, donc plus approfondie. Il faut toujours prendre position sur un actif qui apparaît sur la liste de surveillance. Si un actif n'y est pas inscrit, il ne peut faire objet de prise de position. C'est un outil de discipline. Donc, le français là est clair, mais je vais quand même le dire. La watch list, vous avez analysé une parité et vous avez vu. Nous allons retourner en arrière pour vous présenter l'importance de la watch list. Regardez ça. Par exemple, lorsque le prix avait fait ce mouvement, oui, était ici. Voilà, vous avez fait votre analyse. Et c'est lorsque le prix était là que vous ouvrez le graphique. Vous avez identifié la tendance, vous avez vu que ça a donné un double bottom, un W. Alors que votre règle, c'est quoi? Ça va retester sur la ligne de cours. Alors, vous allez tracer cette zone, qui est la ligne de cours. Une fois que vous l'avez tracée, vous irez maintenant inscrire l'or sur la watch list, sur la liste de surveillance, parce que vous n'avez pas encore la confirmation. Donc, vous irez inscrire parce que vous avez pris le temps d'analyser et vous avez pris le temps d'identifier la tendance, de repérer les zones, les niveaux. Mais vous attendez quoi? Un signal. Donc, vous écrivez ça. Lorsque plus tard vous revenez et vous voyez que l'actif est revenu là en faisant son là, vous attendez maintenant les signes. Configuration que ça donne. Vous avez obtenu votre configuration que vous voulez, vos signaux de confirmation, et là vous prenez ce boy et regardez, le gold est allé jusqu'à je ne sais pas où. Le gold a monté. Là vous aurez profité de cette hausse, de ce retournement de tendance. Voilà, donc nous allons évoluer. Donc l'outil, la liste de surveillance, c'est que vous inscrivez les actifs qui présentent une potentielle opportunité, mais ce n'est pas confirmé. Vous n'avez pas encore la confirmation. On parle de TNS, mais vous avez le T, le N, mais vous n'avez pas encore S. Donc vous inscrivez ça. Vous écrivez ça parce que vous avez déjà le T qui est la tendance, vous avez déjà les niveaux,
mais vous attendez les signaux. Donc vous écrivez ça quelque part, comme ça, lorsque vous allez prendre votre, et je ne sais pas, téléphone ou ordinateur, vous ouvrez vos graphiques, vous irez d'abord vérifier ces paires avant d'entamer l'analyse de d'autres paires. Ces analyses sont au préalable, sont plus approfondies que lorsque j'ouvre le graphique, je vois quelque chose, je prends. Ça vous permet de ne pas prendre des trades à tous azimuts. Ça vous évite l'over-trading. Le filtre. Il s'agit d'un indicateur qui servira à passer au peigne fin les signaux. Lorsque la TNS sera validée, il faut ajouter un élément capable d'apporter plus de garantie sur la réussite du trade. Au nombre de ces indicateurs, nous avons les RSI, MA, PSA, bande de Bollinger, volume et autres. Chaque apprenant doit essayer un indicateur jusqu'à sa maîtrise. Un seul indicateur est conseillé. Son application se fait de la manière suivante. Lorsque l'actif est sur un niveau clé préalablement défini, on attend un signal allant dans le sens de son analyse. Une fois ce signal obtenu, vient maintenant le rôle de l'indicateur. On observe si l'indicateur est à un niveau donné. Ce niveau est le fruit des tests sur les mouvements passés. C'est pourquoi vous ajoutez un filtre. Vous avez la TNS, vous avez repéré le contexte, la tendance. Vous avez repéré maintenant les zones clés. L'actif est revenu sur vos zones clés. L'actif a donné des signaux allant dans votre sens. Maintenant, vous allez encore ajouter un autre élément. On appelle ça le filtre. Ça peut être la moyenne mobile, ça peut être les RSI. Et vous allez ajouter, vous allez regarder, est-ce que les RSI, est-ce que c'est dans la zone de survente, est-ce que c'est dans la zone de surachat? Ça va apporter un plus à votre analyse. Maintenant, lorsque ce n'est pas là, lorsque l'autre, je dis votre filtre, n'est pas dans la zone que vous avez déjà définie, alors vous ne prenez pas. Je dis bien, la TNS est validée, mais le filtre n'y est pas. Alors vous ne validez pas, vous ne prenez pas de position. Au début, on avait dit que c'est une condition sine qua, c'est l'ensemble des conditions sine qua non. Ce n'est pas qu'une condition est validée et l'autre n'est pas validée. Si une seule des conditions n'est pas validée, il n'y a pas ouverture de trade. On ne prend pas position. Donc toutes les conditions doivent être réunies avant de prendre un trade. Voilà. Donc vous devez ajouter maintenant un filtre. Il y a des filtres qui sont payants. Vous pouvez accéder à ces filtres via les applications de trading, par exemple chez votre broker ou bien chez n'importe qui, je ne sais pas. Vous pouvez trouver ça. Comme vous pouvez utiliser les filtres qui sont gratuits là, les indicateurs et autres, les volumes et autres. Oui, on passe, on évolue. Après le filtre vient le money management. Le money management, il désigne l'ensemble des règles établies pour la protection du capital. Le premier but de tout trader est de protéger son capital et non de faire du gain. L'objectif premier de tout trader, c'est la protection de son capital et non les gains. Ainsi, il écrit les règles à suivre pour protéger au mieux ce dernier. Il définit son capital, la marge allouée à chaque trade, la perte maximale journalière, la perte hebdomadaire. Ces règles lui permettent de savoir quel lot prendre pour chaque trade, c'est-à-dire le risque pris sur une position ouverte. Tout est calculé. Au nombre des règles à suivre, il définit son ratio. Le ratio, c'est quoi le ratio? Le ratio, c'est ce que le trader est prêt à risquer. C'est l'élément le plus important du money management. Il désigne le rapport du risque sur le profit. Il est plus un gage de durabilité sur le marché. C'est l'assurance protection capital. Chaque trader définit son ratio, mais les plus intéressants sont les ratios inférieurs ou égaux à 1/3. Plus le ratio est faible, plus votre capital durera. Il faut une bonne stratégie et une discipline pour l'obtenir, car les niveaux de perte et d'objectifs sont définis en fonction de la stratégie. Donc, vous devez avoir votre ratio. Vous devez, dans le money management, c'est la gestion. Là, dans le money management, c'est la gestion de votre capital. Vous définissez tout ça là. Si j'ouvre une position, c'est que quel est le lot que je dois prendre. Parce que à chaque trade que vous voulez ouvrir, c'est que vous savez ce que vous êtes en train de risquer. Si c'est $20 que vous voulez prendre, de risquer sur ce trade,
Vous devez le savoir avant de l'ouvrir. On ne coupe pas une position parce que c'est à moins $100. Non, avant de l'ouvrir, c'est que tu avais calculé, tu te dis oui, même si $100 quitte mon capital, ça ne va rien dire, ça ne va rien faire. Donc, tu dois calculer ça avant maintenant de prendre le trade. Sinon, le trade ne va pas toucher ton SL, mais le compte serait déjà cramé. Après, le trade ira à haut alors que ton compte est cramé. C'est parce que tu as fait un mauvais money management. Oui. Donc, ce que je dis, on va revenir. Oui, voilà. Donc, à ce niveau, nous allons ajouter un autre élément. Il y a le journal. Le journal est différent de la liste de surveillance. La liste de surveillance, c'est la liste des actifs qui présentent des opportunités potentielles, des opportunités non confirmées. Mais le journal, c'est la liste de tous les trades que j'ai pris, qui ont échoué, qui sont sortis à beurre, qui sont gagnants. Donc, j'écris tout ça et je note les conditions dans lesquelles je les ai prises. Comme ça, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou de la quinzaine, bon, peut-être par mois, je fais le bilan et je vois tous les trades qui ont échoué, ils ont quoi de commun? Tout ce qu'ils ont de commun, je vais dire, bon, pour les prochaines fois, je vais enlever cela. Ce qu'ils ont de commun va apparaître clairement après un mois de trade. Et que tu vois que tous les trades qui ont échoué, ils auront tous quelque chose de commun. Et là, tu sais que c'est l'élément là qui joue en ma défaveur et tu améliores ce côté. Et donc, tu prends les trades qui ont tapé le TP. Donc, tu vois quels sont les éléments que ceux-là ont de commun. Et tu vois et tu les ajustes. Donc, tu dois ajouter cet élément à ton analyse. Voilà. Donc, il y a le journal. Il y a la liste de surveillance. Voilà comment vous pouvez établir un plan de trading. Donc, si vous établissez un plan de trading, voilà ce qu'on doit voir dans votre plan de trading. Et n'oubliez pas que le journal est important. Le plan de trading, c'est que vous l'écrivez, vous rédigez cela. Mais c'est dans le journal que vous allez noter tout ça. C'est le journal qui vous dit si vous avez respecté votre plan de trading ou pas. Le journal vous permet de savoir si est-ce que tu as respecté ton plan de trading, ton money management, ton ratio, ta stratégie d'analyse, l'unité de temps, le choix du marché, le filtre. C'est ça. C'est le journal qui permet de se référer, de dire bon, est-ce que j'ai suivi les instructions de mon plan à la lettre. Voilà ce qu'il en est. Et nous allons nous voir pour une vidéo. Pour la prochaine vidéo, avant de tomber sur la partie psychologique, nous allons faire une vidéo d'analyse dans laquelle nous allons, sur le graphique, montrer tout ce que nous avions dit ici, dans la pratique. Comment est-ce que dans la pratique cela se fait? Je vais vous balancer cette vidéo. Merci et agréable soirée à vous tous.